Ok, bien bonjour, bienvenue à vous tous. Je vais calculer ça pour vous. Je vais vous montrer que l'intégrale dx sur cos x est égale à ln de valeur absolue de tangente x sur 2 plus pi sur 4. D'accord? Cette intégrale, c'est ça exactement, on va le prouver. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors bien remarquer, l'intégrale ici ne se trouve pas dans la table d'intégrale. Donc il y a plein de moyens d'y arriver. D'accord? Maintenant, je vais utiliser l'une des meilleures méthodes. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un chemin de variable. Bon, avant tout de faire le chemin de variable, je vais faire une astuce ici. Je vais poser i égale. Ici, je vais dire, je vais multiplier le numérateur et les dénominateurs par cos x. Ça va faire cos x dx sur cos carré x. Ce qui fait ici cos x dx sur 1 moins sin carré x. Maintenant, remarquez, la dérivée de sin x, c'est cos x, d'accord? Eh bien, ici, on peut faire un chemin de variable. Posons, d'accord? Posons t égale à sin x, d'accord? T, on va changer de variable. Maintenant, pour tout x, d'accord? Parce que on a une primitive là. Ici, cela veut dire que dt, ce sera cos x dx. Ok? Eh bien, cos x dx, voilà. Eh bien, ça fait i est égal à somme de dt au numérateur. On remplace cos dx par dt et ceci, ça va faire 1 moins t carré. Donc, 1 moins t carré, je peux l'écrire encore sous la forme de dt sur t carré moins 1. Mais sachant que t carré moins 1, ça, cette primitive-là est connue. Quand on a dx sur x carré moins a carré, ça fait 1 sur 2 a ln, valeur absolue de x moins a sur x plus a. D'accord? Plus c. Ok? Maintenant, il suffit de comprendre que 1 doit être carré parfait. Donc, si c'est 3 qui est là, il faut prendre radical de 3 au carré. Ok? Pour que l'on obtienne le carré parfait. Ok? C'est pas un jeu qui est là. D'accord? Mais il faut comprendre. Donc, ça va faire ici moins 1 sur 2 par 1. D'accord? Radical de ça ici. Et puis, ln, valeur absolue de t et moins 1. D'accord? Sur t plus 1 plus une constante c. D'accord? I, ça fait maintenant moins 1 sur 2 ln. Je vais faire t moins 1 sur t plus 1. D'accord? Ici, je vais passer le moins ici. D'accord? C'est comme si je dis 1 demi ln de valeur absolue de t moins 1 sur t plus 1, d'accord, et ceci, je dis moins 1. Mais, d'accord, on sait que quand on a ln, quand on a ln et quelque chose excusant moins 1, on peut faire l'inverse. Donc, ce qui nous donne ici 1 sur 2, ln, valeur absolue de 1 plus t, d'accord, et je dis ici 1 moins t, j'ai raison parce que avec la présence de la valeur absolue ici, 1 moins t moins 1, c'est 1 moins t. D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? Donc rapidement, ce qui fait que i est égal à ln. Maintenant, 1 demi ici, ça nous rappelle, c'est ln, d'accord, de radical. D'accord, de radical, je dirais de 1 plus t sur 1 moins t. Bon, je fais ça justement après. D'accord, je fais ça justement après. Les avoir fini de remplacer. Maintenant, après avoir remplacé ici, parce qu'on se rappelle que t, et t c'est quoi? T c'est, ça va 1 demi, ln. T c'est quoi? T c'est sin x, ça va faire ici 1 plus sin x. Parce qu'on doit arriver à ça sur 1 moins sin x. D'accord, plus c. Mais 1 plus sin x, ça nous rappelle quelque chose de précieux dans la trigonométrie. Ça, c'est cos x sur 2 plus sin x sur 2 au carré qui nous donne 1 plus sin x. Et de même, 1 moins sin x, c'est cos x sur 2 moins sin x sur 2. D'accord? Et tout ceci au carré. Voilà, plus c.
Maintenant, je vous montre rapidement. Pourquoi? D'accord? Pour ceux qui n'ont pas assez de capacité en trigonométrie, je vous montre rapidement et dès que vous comprenez ça, vous allez comprendre ça vous-même. Donc, cos x sur 2, cos x sur 2 plus sin x sur 2 au carré, c'est cos carré x sur 2 plus sin carré x sur 2 plus 2 sin x sur 2 cos x sur 2. D'accord? Eh bien, ça c'est 1. Ça c'est 1. Ici, ça vous rappelle 2 sin à cos A. Ça fait sin 2A, mais puisque là c'est de la moitié, donc tout ceci c'est sin x. Et tout ceci c'est 1. Vous comprenez? Donc automatiquement, donc ça, tout ça, tout ça au carré, ça fait sin x, 1 plus sin x. Donc cos x sur 2 plus sin x sur 2, ça fait 1 plus sin x. D'accord? Donc rapidement, maintenant je peux commencer par faire ce que je voulais faire de tout à l'heure. Je vais multiplier par 1 demi. D'accord? Alors je vais faire passer 1 demi ici. Donc ça va faire ln de valeur absolue de cos x sur 2 plus sin x sur 2. D'accord, sur cos x sur 2 moins sin x sur 2. D'accord, ici, tout ceci, alors bien entendu au carré, ici, au carré, ici, exposant 1 demi. D'accord, et bien 1 demi, les 1 demi disparaissent automatiquement. On va rester ln de cos x sur 2 plus sin x sur 2 sur cos x sur 2 moins sin x sur 2 plus c. D'accord? Eh bien, rapidement, je prends ici. On doit arriver à ça. Vous allez voir le jeu. Eh bien, maintenant, arrivé ici, vous comprenez, la tangente va apparaître parce que si je factorise par cos x sur 2, donc i devient ln, je factorise par cos x sur 2, facteur de 1 est plus sin x sur 2 par cos x sur 2, vous voyez? Quand je multiplie par ça, donc il ne me reste que, alors il y a plus, d'accord? Et puis, de l'autre côté, au déno, ça va faire pareil, cos x sur 2 par 1 moins sin x sur 2 sur cos x sur 2, d'accord? Plus c, d'accord? Et bien, automatiquement, qu'est-ce qu'on a? On factorise, alors on simplifie, je m'excuse. Il ne nous reste que ln fois, d'accord, il va rester 1. Ici, c'est plus tangente x sur 2. Ici, ce sera 1 moins tangente x sur 2. Donc, la tangente commence à apparaître ici. Vous voyez, la tangente commence à apparaître. Et bien, il ne nous reste que une chose à appliquer. La dernière chose à appliquer, ce sera de la trigonométrie encore. On sait que tangente A plus B, c'est tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A, tangente B. D'accord? Eh bien, ici, il suffit de comprendre que tangente A devrait être 1 ici. Mais vous remarquez qu'il y a un pi sur 4. Eh bien, 1, c'est tangente pi sur 4 qui est là. Ça, on doit le savoir. Donc, ça fait ln, ln tangente pi sur 4 plus tangente x sur 2. Et puis, ici, vous comprenez bien, là, ça, c'est, je laisse le 1 parce que dans la formule, ici, tangente A plus tangente B sur 1, il y a ce 1 qui reste. Mais ici, il y a tangente A, mais tangente A ici, c'est 1. Donc, ça fait faire ici moins tangente pi sur 4 par tangente B plus C. D'accord? Et bien, ce qui fait normalement, I est égal à ln, valeur absolue. Donc, ça fait tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. Donc, ça fait tangente de x sur 2 plus pi sur 4. Et d'accord? Et plus c. Voilà donc le résultat. D'accord? Donc, en moins de 9 minutes, j'ai terminé. Donc, merci beaucoup de suivre cette petite séance sur le calcul intégral, mais il y a d'autres moyens. Je peux arriver, d'accord, et sans multiplier par cos x ici, d'accord, je peux faire autre chose. Je peux passer par tangente x sur 2,
d'accord, je peux faire un changement de variable en x sur 2 et puis pour aboutir. Donc, ça veut dire, je peux, par exemple, poser x égale à tangente t sur 2. Tangente t sur 2, je peux faire aussi. Dans ce cas, t sur 2, ce sera arc tangente x. Donc, t, ce sera 2 arc tangente x. Donc, quand je prends la dérivée, d'accord, quand je prends la dérivée, je vais avoir dt qui va être, d'accord, ce qui va être 2, je dirais mieux, c'est t sur 2, c'est t qui va être tangente x sur 2. Je m'excuse, c'est t qui va être tangente en x sur 2, d'accord? Et puis, x sur 2, ce sera arc tangente t, donc x ce sera 2 arc tangente t. Dans ce cas, dx va être 2 dérivé de arc tangente t, c'est dt sur 1 plus t carré. D'accord? 1 plus t carré. Dans ce cas, je vais remplacer dx par 2 dt sur 1 plus t carré. D'accord? Et cos x, lui, et par les formules de la trigonométrie, ce sera 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Ça, il nous reste à prouver ça. D'accord? Et puis rapidement, l'intégrale ferait dx sur et cos x, ce sera somme de 2 dt sur 1 plus t carré, d'accord? Et puis ici, je vais avoir 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Nous simplifions, il ne nous reste que 2 dt sur 1 moins t carré. Donc, vous vous rappelez que j'étais arrivé là, d'accord? J'étais arrivé là, donc il suffit dès que vous arrivez là, vous êtes arrivé là, donc je vais avoir 1 sur 2 par 2, ça, et les deux disparaissent de l'expression, et que vous faites la même chose pour arriver à cela. Donc, mais il y a encore d'autres moyens, d'accord? C'est sur les mathématiques. Merci beaucoup de suivre cette petite séance. Donc, si vous avez aimé, vous êtes prié de vous abonner, liker et partager. Invitez d'autres amis à se joindre à nous ici sur la chaîne pour grossir le rang autour de la chaîne. Merci beaucoup.